Here is the dream. I will present the dream in French and in English. Alléluia. Dans ce rêve, un homme a écouté un message dans la journée que la femme d'un pasteur est morte. Le message a circulé le monde et a touché le cœur des gens. Et comme moi aussi, mon cœur est touché. Et cet homme-là s'est mis à regarder donc des images, des vidéos, commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui peut tuer une telle femme qui était encore très forte, très forte? Cet homme-là s'est posé ces questions auprès de Dieu, auprès de lui-même. Qu'est-ce qui peut causer la mort d'une telle belle femme et très tueuse? Comment ça? Et il regardait les vidéos, il regardait les images. Et après cet homme, il dit, il a prié. Et après, il s'est endormi. Maintenant, quand il s'est endormi, cet homme maintenant, il se voit dans une salle où il y avait des hommes, 2 ou 3. Et maintenant, il y avait une autre personne, une femme, mince, mais il était sombre. Et voilà, cet homme, le rêveur, est debout et il raconte maintenant ceci. Le rêveur dit ceci. Tout ce que les gens sont en train de raconter contre moi, tout ce que les gens racontent contre moi, contre ma vie, mes affaires, mon ministère, si cela n'est pas vrai, je pardonne ces gens-là. Maintenant. Mais si ces gens-là continuent encore à parler contre moi sur ces choses-là, je vais traverser cette main-là. Donc, le rêveur, c'est lui qui déclare. Mais le rêveur, lui, il voit donc une femme au teint sombre qui a croisé ses bras comme ça. Je montre à la télé qui a croisé ses bras comme ça. Maintenant, la personne qui a rêvé le rêveur dit que il va traverser sur cette femme-là. Et la limite, c'est les bras croisés. Donc, les bras croisés, c'est la limite. Quand il va traverser les bras croisés, cette déclaration-là devient efficace et ça va agir. Et toute personne qui va parler contre lui sur une affaire qu'il ne connaît pas, ces gens-là vont subitement mourir. Et lorsque le rêveur a fait cette déclaration, il a pris la position de traverser maintenant ses mains croisées. Le rêveur s'est réveillé. Ça, c'est le rêve, ma soeur, mon frère. Commencez déjà à méditer, commencez à préparer déjà l'interprétation et Yindi Awa. Et après, nous allons maintenant, pendant que nous parlons en anglais ce rêve, veuillez, s'il vous plaît, envoyer des commentaires. Nous avons besoin vraiment de l'interprétation, s'il vous plaît. My brother, my sister, here I am and to present this dream in English. While our brothers and sisters are busy sending the comment on Facebook and YouTube and Radio Podbean, please hear this dream in English. In this dream,
The dreamer heard a message, a very sad message. A wife of the wife of a pastor, prominent pastor, is dead. So the dreamer was shocked, and the dreamer was thinking, what can be the cause of the death? Because the wife of the pastor is strong, healthy. What can be the cause of the death? Of the death of such wife? So the dreamer was wondering. The dreamer was busy checking now videos. The dreamer was busy watching videos. The dreamer was busy watching images on Facebook, on YouTube, and then after that, the dreamer prayed and slept off. When he slept off, and this is the dream, he found himself in a house. And that house, there were people, 2 or 3 in numbers, and the 4th person is a woman, slim, but he was dark. Sitting, and the woman did like this. His hand like this, crossing his hand. The woman crosses her hand. Now the dreamer saw that woman, the dreamer started talking. This is now what the dreamer said. Before those people, the dreamer said, many people, they are gossiping against me, accusing me of things I did not do. But now, I am going to cross these hands that I see. The hand of a woman doing this. I'm going to cross these hands. Now, every person who has been accusing me for things I refuse that I've done, I forgive those people now. But later on, if they accuse me again, they will instantly die. They will instantly die. Then the dreamer starts crossing the hand. Then he wakes up. That is the dream. My brother, my sister, I believe you have heard the dream. It is time now to send the comment. It is time now to send the comment. We are going to present this short advert to allow someone to present the comment. On va présenter donc cette petite publicité, ma soeur, mon frère, pour permettre à tout un chacun, bien sûr, de présenter ici les commentaires. Sois connecté, ma soeur, mon frère. Be connected, my brother, my sister. In the name of Jesus Christ. Remember, Jesus Christ of Nazareth loves you. Orientation is a prophetic service where the Holy Ghost uses Pastor Daniel Watson by the grace of Jesus Christ to guide children of God. You enter our studio face-to-face with the man of God for orientation and deliverance prayers. Go to our website www.jesuschristthehealer.com to register. Remember, distance is not a barrier. Jesus Christ loves you. Join our studio without installing anything. So in your case, see my sister, when I look at you, now in the realm of the spirit, now I am here now in the realm of the spirit, and to tell you something, maybe you do not know. When I look at you, what I see here is a spirit which is not good, that is tormenting you. That spirit, it is not you. And you will never like that spirit, and you will never be that spirit. But that spirit, it is your enemy. I see the spirit called marine spirit. Marine spirit is the spirit from the water. Is the spirit from the sea, from the ocean, from the water.
It is that spirit, my sister, that is tormenting you. Please write it down. That spirit is for after the moment. That is number two. Number three, you're gonna discover that the marine spirit attract a spirit called spiritual husband. Spiritual husband. The marine spirit attracts the spirit called spiritual husband. The spiritual husband is that spirit that comes in the form of a man, okay, and to sleep with a sister in the dream against her will. And when she wakes up in the morning, it is too late. The evil spirit has passed by. Now, when it is like that, it gives havoc, it gives bad luck, and then all those things. That is the spiritual husband. But in your case, the spiritual husband is attracted by the spirit called marine spirit. Is the spirit source of your enemy, not the spiritual husband who is the spirit source of your enemy. The spirit. I would like now to ask you some questions. In your dream, have you ever dreamt of having a relationship with a man? How do you feel if your brother-in-law divorces his wife, your sister? Your brother-in-law has divorced your sister because of a dream he just has in the night? Really? Your brother-in-law was supposed to seek for the interpretation of his dream. Dream interpretation and deliverance prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. We say it again. Dream interpretation and deliverance prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Watson will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. Yes, my brother, my sister, we are back in this studio. Ma soeur, mon frère, nous sommes ici, donc, dans ce studio. J'espère que quelqu'un a médité sur le rêve. Je suis en train maintenant de vérifier. I believe someone has meditated on the dream. Yes, I begin to check here if there are some comments. Please feel free to send your comment. What do you understand with regard to the dream of the dreamer? Qu'est-ce que tu comprends, ma soeur, mon frère, en fonction du rêve? En fonction du rêve. Let me summarize the dream. Je vais donc résumer encore le rêve. Dans ce rêve ici, le rêveur a entendu donc une nouvelle très triste, très malheureuse. Et ça dit ici, il y a donc ici, Sister Helmina, do you want to say something? Please call in if you want to say something. Sister Helmina, call in. La sœur Helmina, si tu veux dire quelque chose, veuillez appeler. Je vois la sœur Helmina est en train d'appeler. Je ne sais pas si c'est une erreur. Yes, voilà, elle rentre déjà. OK. Yes, Sister Helmina. Her head lacked oil. She lacked anointing. There's no oil in her head. Her head is dried up. So she should pray the book of Psalm 23. You are talking about who? About the dream. Yes. I'm interpreting in the dream. Yes, give the summary. She lacked oil. Her head is dry up. She's lacking anointing of oil on her head. What is the dream, Sister Helmina? Can you summarize the dream if you did understand the dream? It said she always having marine spirit. No, Sister Helmina, you did not understand the dream. Please, you can just. What's about the
Okay, in the meantime, you can just stop while we continue the service, then you can come back again, okay? If you have understood the dream, okay? Try to understand the dream that you did not hear the dream, okay? Thank you. La sœur Elmina n'a pas compris le rêve. No, Sister Elmina, hear the dream. That is not the dream, okay? Let us save time, please. On calme le temps. Vous n'avez pas compris le rêve, ok? Please hear the dream. Ok. Oui, ma soeur, mon frère, nous continuons ici. Nous sommes en train de voir la soeur Elmina ici, qui est dans ce studio, n'a pas compris le rêve. Nous devons toujours être concentrés. We need to understand the dream before giving the interpretation. Okay, I am going to summarize then once again the dream. Je vais ici donc résumer le rêve encore pour une deuxième fois. Dans ce rêve ici, I will say it in French and then in English. Dans ce rêve ici, la personne a entendu une nouvelle très triste, une nouvelle très malheureuse. Et la personne se posait donc des questions, pourquoi cette nouvelle? Pourquoi la femme d'un grand pasteur comme ça peut-elle mourir? Et subitement, apparemment, la femme était en bonne santé, bien portante. Alors, comment ça? Donc, le rêveur s'est posé beaucoup de questions. Le rêveur est parti maintenant dans les YouTube, dans les réseaux sociaux, pour voir qu'est-ce qui ne va pas, pour trouver un peu de réponse. Le rêveur a prié et puis il s'est endormi et après le rêveur se trouve dans une salle. Dans cette salle, le rêveur voit 2 ou 3 hommes qui étaient là et une femme au teint, c'est-à-dire qui était de couleur sombre et mince, à croiser les bras. Maintenant, le rêveur commence à dire ceci. Je suis en train de déclarer, toute personne qui est en train de faire des calomnies, m'accuser sur des choses que je ne connais pas, aujourd'hui je pardonne. Mais dès lors que je vais traverser les mains croisées là, dès lors que je vais traverser ces mains croisées, toute personne qui va encore parler mal de moi va subitement mourir. Alors, le rêveur s'est mis à partir et à traverser, bien sûr, les mains croisées. Et voilà, le rêveur s'est réveillé. Ça, c'est donc le rêve, ma soeur, mon frère. Ça, c'est le rêve. OK? Maintenant, je le dis en anglais ici. Si tu as compris quelque chose, veuillez envoyer ton commentaire, s'il te plaît. Here is the dream in English. I summarize the dream. Here, the dreamer, before the dream, in the real time, the dreamer heard a message. The message saying that a woman, a wife of a prominent pastor is dead. And it's true, the woman died. But the dreamer started thinking, start wondering, start crying in his heart in the daytime. Why this news? Why this woman is dead? A good woman, a good person, so strong, just sudden death. Why? The dreamer, before the dream, here it is in reality. He start now watching TVs, movies, what I'm saying, social media, watching social media, the movies in connection to the news, movies in connection to the news, to find out what is the cause of the death of that woman, beautiful woman. Now, after that, the dreamer now prayed before sleeping, now he slept off. In his sleeping moment, he found himself, this is not a dream, this is not a dream. He found himself in a room. In that room, there are 2 or 3 people there. Now, there is another woman crossing her hand like this, and now the dreamer starts talking. Here is the message. Now the dreamer starts saying, if today everyone who's talking against me, everyone who's gossiping in my name, accusing me of things I did not do, I forgive that person. But as soon as I cross this hand, the cross hand, because there is a woman over there crossing the hand, as soon as I cross the hands of this woman, of this person here, now whoever will gossip on my name will die. Instantly, the person will die. So that is what happened.
And the person now, after declaring that, he start now going and to cross the hands. Then the person wakes up. That is the dream. Now we are here for everyone and to send his comment. We need to save time. Sister Helmina, what can you say if you have something to say? That she dreamt she's dead. When you go to the book of Psalm 23, it said, I walk through the valleys of shadows of death, but I hear no evil. And in this case, I'm sure they might have called her spirit to a river or to a mirror or put her in a bottle. You know, before they kill you, sometimes they have to call you to appear in a mirror or in the water. And in this case, she needs anointing. Her head is dried up. She needs oil to manifest in her. David said, "Thou anointed my head with oil. My cup overflows. That prepared the table before me in the presence of my enemies." Okay, Sister Helmina, thank you for your comment. Let us hear other people comment. Okay, you can just off the call. Thank you for your contribution. Okay. Now, she really needs anointing. She really needs anointing and deliverance. okay, please. Deliverance have to take place. Okay, thank you for your comment. Ok, ma soeur, mon frère, la sœur Helmina dit ceci, que la personne, elle dit la personne, donc la femme a besoin donc de l'onction, la femme a besoin donc de délivrance, des esprits, des eaux, et il faudrait qu'il y ait des prières. Voilà donc le commentaire de la sœur Helmina. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant bénisse la sœur Helmina pour son courage et de faire des commentaires. May the Lord Jesus Christ of Nazareth bless Sister Helmina for her courage to comment. Is there anyone here who can say something? Y a-t-il une personne ici qui peut dire quelque chose ici? Hello? Soyons connectés, ma soeur, mon frère. Soyons connectés. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord. Hello. S'il y a des pasteurs qui sont ici, s'il y a des hommes de Dieu qui sont ici, veuillez contribuer, s'il vous plaît. C'est un rêve, non? If there are men of God here, if there are pastors here, please contribute. It's a dream. It's a dream. It's a dream, please. C'est un rêve. Veuillez commenter, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous comprenez en fonction de ce rêve? What do you understand? We need someone's comment. Hello? Hello. Service with Pastor Daniel. Hi God, stay connected. Vous suivez les conseils et les dons avec le pasteur Daniel. Au nom de Jésus-Christ. Oui, ma soeur, mon frère, here is the interpretation by the grace of God. Ma soeur, mon frère, voici donc l'interprétation par la grâce du Seigneur. Suivez donc attentivement donc l'interprétation. Let us follow here the interpretation of this dream. Number one, we have read many biblical verses talking about a knot, talking about a vow and a knot. Premièrement, nous avons parcouru beaucoup de versets bibliques parlant ici des vœux et des serments. Des vœux et des déclarations de serments. N'est-ce pas? Voilà. Et nous avons compris, dans l'Ancien Testament, il y avait des vœux qu'on faisait, des serments qu'on faisait. Nous devons comprendre d'abord la différence entre un vœu et un serment. We need to understand, number one, the difference between a vow and an oath. We have read these biblical verses. Please, you're going to come after this service. I will advise you to follow the beginning so that you can understand the reading of the biblical verses. Toi qui viens de venir, s'il te plaît, s'il vous plaît, veuillez donc ici suivre le début de ce service
pour comprendre le verset biblique que nous venons de parcourir. Nous allons donc comprendre d'abord ici la différence entre un vœu et un serment. C'est très important. Vous voyez, un vœu et vow, the difference between a vow and an oath. Un vœu, c'est un engagement qu'on prend sous la forme d'une promesse qu'on présente auprès du Seigneur en expectant quelque chose de la part du Seigneur. Exemple, tu dis à Dieu, Dieu, protège-moi. Au retour, je vais te témoigner fidèlement. Dieu, protège-moi. Au retour, je vais te témoigner fidèlement. Dieu, bénis-moi financièrement. Au retour, moi, je vais payer la dîme et l'offrande. C'est un vœu. Et Dieu entend ce vœu-là. Je continue en anglais. A vow here is a promise that you and I we make to the Lord in the expectation of something from the Lord. Example, you can say, my Father, here I am. I want you to bless me financially speaking. Then I will pay my tithe and my offering every day. I will support the orphan. That is a vow. And that vow, God wants you and I to bow to that vow. Comme exemple de vœu, tu peux dire, Seigneur, bénis-moi financièrement, je vais soutenir ton église. Je vais soutenir ici les orphelins. Quand tu as fait ce vœu-là, Dieu veut que tu puisses respecter ton vœu. Voyons maintenant le serment. Le serment. Let us see now the oath. The oath, it is something more sensible, more, I call it, sensitive. That is the word. In the oath here, it is a declaration that you make that confirm that what you know, it is true. What you are saying, it is true. And not comes with a consequences. So when you say something in using the enough, there is a consequence when that it is not correct. And enough always comes with the consequences against you or against someone else. And the oath is made before the Lord. Let me say this in French. Un serment, ici, il est présenté en présence du Seigneur. Mais c'est une déclaration qu'on fait qui justifie la véracité de la chose que toi tu connais comme vraie. Ta déclaration doit être juste. Donc tu déclares dans le serment que la chose que tu connais est juste. Ce que tu sais, c'est ce que tu sais, c'est juste. Maintenant, ici, ce serment vient avec des conséquences. Si, par exemple, ce que tu es en train de dire n'est pas correct, mais comme tu le fais en présence du Seigneur, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a ici une punition. Le serment ici présente toujours une conséquence contre la personne qui le présente ou contre la personne qui est associée dans le vœu, dans le serment. Donc, c'est un engagement très dangereux. We have read in the Bible where Jesus Christ of Nazareth said, do not vow, do not present enough. That is another sermon. We don't need to waste time there. But we understand that in the Old Covenant and in the New Covenant, there were vow and oath. Nous avons lu dans la Bible, là où Jésus-Christ a interdit de faire des serments. Mais dans la même Bible, nous avons vu dans l'Ancienne Alliance et même dans la Nouvelle Alliance, les gens ont fait des serments, des vœux. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Jésus-Christ n'a pas exclu les serments, mais il nous dit que c'est très dangereux de jurer au nom du ciel, parce que le ciel, il voit tout.
Au nom de la terre, les pieds de l'Éternel sont sur la terre. Il voit tout. Au nom de ta tête, tu n'as même pas le pouvoir de créer ne fût-ce que des chevelures dans ta tête. Ça veut dire, si tu jures au nom de ta tête, si ce que tu dis n'est pas vrai, ta tête va tomber. Tu ne seras pas capable de réparer ça. Si tu jures au nom du ciel et que ce que tu dis n'est pas vrai, comme le ciel connaît tout, il te voit, il va savoir. Si tu jures au nom de la terre, les pieds de l'Éternel sont sur la terre, où est-ce que tu vas partir? Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Donc, un serment présente ici un engagement très dangereux. We understand that Jesus Christ does not want you and I to swear to take enough in the name of heaven, in the name of the earth, in the name of our own head. Because we do not have even the power to create even one single hair. In the name of heaven, God is there. He sees everything. In the name of the earth, God considers the earth as his place where he put his feet. Do you understand that Jesus Christ wants you and I to be truthful in our decision of taking enough? In this dream, dans ce rêve, qu'est-ce qui se passe? Le rêveur ici n'est pas concerné dans ce rêve. C'est juste une rétrospection. Le rêveur se trouvant dans cette salle où il y avait 2 ou 3 personnes, et le rêveur a vu une femme qui était donc assise et a croisé les bras. Donc ici, le rêveur a représenté l'homme de Dieu qui a perdu sa femme. Le rêveur ici a représenté l'homme de Dieu qui a perdu sa femme. Le message ici veut dire que Dieu, lui, il connaît tout ce qui se cache dans les cœurs des gens. Toi et moi, on peut cacher des choses, mais l'Éternel Dieu, lui, il lit tout ce qui se passe dans le cœur de tout un chacun. Donc, lorsque aujourd'hui on prend un engagement, on prend un serment, on fait un serment, ce serment vient toujours avec des conséquences en notre faveur ou en notre défaveur. Question seulement qu'on ne soit pas victime d'une petite poussière d'erreur. Allah, ça devient dangereux. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ne fais pas ça. Mais cela ne veut pas dire que c'est un péché si tu fais ça. Non. Mais il sait qu'on est faible. Dieu nous regarde avec sa lampe. Il voit tous les défauts. Alors que toi et moi, devant les gens, on veut prouver qu'on est juste. Je vais revenir, je vais partir en anglais. In this dream, the dreamer is not the concerned person here. The dreamer is the representation of the pastor who has lost his wife. The dreamer found himself in a house. After watching movies, let me say videos, talking about the death issue, which is not good. The dreamer were worrying about the information, asking question what has happened. In the dream, the dreamer found himself now in the house, in a room, where there were 2 or 3 people, and a woman sitting, crossing her hands. The dreamer here represents that man. The man who is the pastor who has lost the wife. The dreamer here represents the man. Now the man is swearing. The man is swearing. He is taking an oath. Oh, the oath here has consequences.
Negative or positive? Let me go to French. Le rêveur ici, ma soeur, mon frère, représente le pasteur qui a perdu la femme. Le rêveur a entendu des nouvelles qui ne sont pas bonnes, des nouvelles tristes, malheureuses. Le rêveur s'est posé beaucoup de questions. Seigneur, pourquoi ça? Le rêveur a regardé dans les réseaux sociaux des commentaires de gauche à droite. Pourquoi ça? Il n'a pas trouvé de réponse. Le rêveur maintenant a prié. Quand il a dormi, le rêveur se trouve dans une salle. Donc, Dieu utilise le rêveur pour aller voir à l'intérieur ce qui s'est passé. Les choses cachées du cœur sont révélées par le Saint-Esprit. Le rêveur commence à voir. Le rêveur commence à voir. Le rêveur représente ici l'homme, le pasteur. Le rêveur commence à dire, les gens sont contre moi. Ceux qui sont en train de parler contre moi, des choses que moi je ne connais pas. Cette fois-ci, je vais traverser cette main croisée, la main croisée d'une femme. Je traverse la main croisée. Quand je vais traverser cette main croisée, toutes les personnes qui vont parler mal de moi, des choses que moi je ne connais pas, ces gens-là vont mourir. Que le Seigneur Dieu nous aide ici. May the Lord Jesus Christ help us here. These are hidden things that the people they can't understand unless if the Holy Ghost expose this. People they worry. They are asking questions. What can be the cause of the death of a prominent pastor? What of the death of the wife of the prominent pastor? When the wife is healthy, apparently, they have everything. They have managed to themselves. But now, what can be the cause? This is the hidden agenda that even the man himself may ignore. Ça, ce sont des agendas cachés que même l'homme lui-même peut ignorer. Ça, ce sont des agendas cachés que même l'homme de Dieu lui-même peut oublier. Dans ce rêve, Dieu a montré au rêveur que la chose qui a causé la mort de la femme du pasteur, c'est le sermon. Oh Seigneur, la chose qui a causé la mort de la femme du pasteur, c'est le sermon. L'homme de Dieu a présenté un sermon avec colère. Maintenant, pourquoi le sermon a frappé la femme? Pourquoi ce sermon a frappé la femme? In this dream, God is revealing that the death here, the cause of the death is enough. Enough that the man of God has taken. He may forget it. This is things of the heart that you and I can't know except the Holy Ghost. Now, this thing happened when? 1 month ago, 2 years ago, 3 days ago, 1 day before the death? We may not know. Even the man of God may forget this. Enough has caused the death of the wife. Enough. Now, why the death of the wife? The oath is there, but why the oath attacked the wife? Ma soeur, mon frère, hello. Ça, ce sont des choses cachées du cœur que le Saint-Esprit révèle. Tu as besoin du Saint-Esprit pour révéler cela. Même si tu as le Saint-Esprit, pas tout le monde qui peut recevoir cela. La Bible dit ceci, invoque-moi, je vous répondrai. Je vais vous révéler des choses cachées. Chaque chose que tu veux comprendre, ma soeur, mon frère, lorsque au niveau de ton intelligence humaine, tu n'as pas compris cela, demande au Saint-Esprit, humblement, dans la volonté d'instruire un peuple. Toi, quand tu vas connaître la vérité, est-ce que c'est pour se moquer ou bien connaître la vérité pour éduquer, pour témoigner? Dieu regarde l'intention. Cette intention de demander auprès du Seigneur, c'est ça qui libère la grâce de connaître la vérité.
the Bible is saying, invoke him if you want to know the truth. God has the power to reveal the truth. You who are seeking the truth, make sure that you are seeking the truth for the benefit of the kingdom of God, not to mock at people. Your intention in the process of seeking the truth will attract the grace of God to open your spiritual eyes to understand the truth. Hello? Hello? Ton intention de connaître la vérité libère la grâce du Seigneur pour t'ouvrir les yeux spirituels et de connaître la vérité. Nous comprenons bien, ma soeur, mon frère, qu'il y a des choses que nous faisons dans notre vie. Peut-être ces 2 ans passés, peut-être ces 3 ans passés, peut-être ces 3 jours passés, peut-être c'est 1 jour avant la mort. Des choses que nous avons eu à faire et on les a même oubliées. On les a même oubliées. On les a même oubliées. Mais Dieu, par sa grâce, parfois au cours de nos prières, il nous révèle des choses qu'il n'a pas aimées, qu'on a oubliées. God, by His grace, He reveals to us through the Holy Ghost things that we have done and we forgot. But since we did not resolve it, God will still remind those things so we can fix them. And Lot has killed the wife. Le sermon a tué la femme. Le pasteur a juré. Maintenant, la question qu'on se pose, est-ce que la femme était inclue dans l'accusation? Ça, c'est la question qu'on se pose. C'est le sermon qui a tué la femme. Le pasteur a déclaré. Ce sermon a été donc bien soudé. Et le sermon a frappé. Pourquoi le sermon a frappé la femme? Est-ce que c'est parce que la femme est inclue dans l'accusation? Point d'interrogation. Deuxième question. Est-ce que le mari qui a fait ce sermon-là a fait ça dans l'hypocrisie, sachant qu'il connaît la vérité, mais il est en train de présenter le sermon devant son peuple pour être innocent et Dieu a frappé la femme? Point d'interrogation. Ça, c'est des questions qu'on se pose maintenant. Mais ce qui est important pour nous ici, c'est des solutions, des leçons à tirer. What is important here, my brother, my sister, is the lesson that we need to take here. Because you have 2 questions. The death of the wife may be caused by the fact that the wife was a part of the accusation. And the author was there, and the wife has lost her life. Second question, the wife may die because the oath was not presented or might have been not presented in the truth of the Holy Ghost. Punishment must come and to hit the wife. But that does not matter. What matters here is the advice, which we are going to present here. Then we close the service. Which advice can we present here based on the consequence of the matter? Quel est le conseil qu'on peut présenter ici en rapport avec la conséquence du sujet? Que chacun de nous puisse faire des commentaires, c'est ça ce qui est important auprès de Dieu. Quelles sont ici les leçons qu'on peut tirer qui peuvent nous aider? Qui peuvent nous aider? Des leçons qu'on peut tirer qui peuvent nous aider. Which lesson can we take here from this issue? Which lesson? That is what matters.
in the eyes of God. Because God's will is to teach us so that we grow every day. Quelle est la leçon qu'on peut tirer? Allô? Quelle est la leçon qu'on peut tirer ici? Regarde bien ma soeur, mon frère. Dans ce rêve, la leçon qu'on peut tirer ici, nous devons faire très attention dans des sermons qu'on présente. The lesson number one here, my brother, my sister, we have to pay attention in the oath that you take. Because every oath has a consequence. Even when we go to the fetish people, when they ask you to make an oath, even though you are right, those people, they know how to turn it into wrong and to expose you and to give the impression that you were wrong. You need to pay attention when you take an oath, especially when we take an oath out of anger. La leçon numéro 1, nous devons faire très attention, ma soeur, mon frère, lorsque nous prenons des serments, des engagements, lorsqu'on jure, disons le mot jurer, lorsqu'on jure, on doit faire très attention. Lorsqu'on jure, on doit vraiment être à 100%, comment on appelle, non coupable. Parce que Dieu il dit que si on jure au nom du ciel, lui, il est là au ciel, c'est son bureau, donc il voit tout. Si on jure au nom de la terre, c'est son tapis. Si on jure au nom de notre tête, on va mourir si on n'a pas dit la vérité. Parce qu'on ne sera pas capable de créer même une chevelure. La solution ici, numéro 1, nous devons faire très attention lorsque, ma soeur, mon frère, nous jurons. Même quand on va jurer chez les féticheurs, il y a des gens qui disent la vérité. Mais les féticheurs, ils camouflent la vérité et ils envoient des maladies contre ces gens-là pour dire qu'ils ont été victimes. Nous devons faire attention quand on jure, surtout lorsqu'on jure sous l'effet de la colère. Ça, je vous dis la vérité, ça c'est la leçon numéro 1 de ce rêve. Lorsqu'on jure sous l'effet de la colère, c'est très dangereux. Parce que les esprits regardent, les anges regardent. Et les mauvais esprits aussi regardent. Si on est faible, c'est fini. On nous prend par le dos. Parce que quoi? On a déclaré. We need to pay attention, my brother, my sister, to swear. To swear. Especially out of anger. Because the angels, they are watching. Spirits, they are watching. Even the devil is watching. He may take advantage of our swearing, of our oath, to destroy our lives. Lesson number 2. Leçon numéro 2. Si par exemple, dans notre cœur, on connaît la vérité, que nous avons fait quelque chose, nous devons le reconnaître. C'est la meilleure des solutions pour que notre cœur soit libre. Mais si le Saint-Esprit ne dit pas que la personne connaissait la vérité, non, on n'est pas là. Mais on présente seulement des leçons ici. Lesson number 2. If we know the truth, better to say the truth, not to lie. I'm not saying that the man of God lies. No, but we are just taking here the advice for ourselves and for everyone. Because the oath is exposed by the Holy Ghost, because it is made in the presence of God. Lorsqu'on jure, le juré là est exposé par le Saint-Esprit, parce que c'est fait en présence du Saint-Esprit. C'est fait en présence du Seigneur. Donc si on est en train de mentir,
automatiquement la conséquence va revenir. Donc la solution, c'est de dire la vérité si on est coupable. Si on est coupable, la solution, c'est de dire la vérité. Nous tous, on est concernés. Mais si on n'est pas coupable, on va jurer. Mais si on jure sous l'effet de la colère, les innocents peuvent tomber. Et c'est compliqué, hein? Hein? Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Ça, c'est vraiment compliqué. Leçon numéro 3, pour terminer ici. Lesson number 3 to end here. We men or women, we men or women, we need to help people, not to put them to the stage of swearing. If, for instance, the woman has done something wrong, man should use wisdom not to push the woman to swear, because she may swear against her life. She may swear against her marriage. She may swear against her children. Let us use wisdom in the way to handle matters with the peace. That is the lesson number 3 to end here. La leçon numéro 3 pour terminer ici, ma soeur, mon frère. Nous les hommes et nous les femmes, nous devons utiliser la sagesse, l'esprit de paix lorsqu'on accuse nos partenaires. Nous devons éviter de pousser nos partenaires à prendre des décisions ou à jurer, parce qu'ils peuvent jurer sous l'effet de la colère contre leur vie, ou contre leur mari, ou contre leur femme, ou contre leurs enfants. C'est très dangereux, surtout un homme de Dieu jurer. C'est très dangereux. Moi, personnellement, j'ai un témoignage. Je ne peux pas dire ça ici, mais j'ai un témoignage personnel. J'avais juré sur quelque chose que j'avais maudite et la malédiction était arrivée très claire, très claire. Et pour réparer cette malédiction, je n'arrivais plus, je n'avais plus le pouvoir. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. C'est très compliqué, ma soeur, mon frère, nous devons faire très attention. Là où tu es, ma soeur, mon frère, élève ta voix. Commence à prier pour nos frères, pour nos sœurs qui ont perdu leurs membres de famille. Commence à prier pour nos frères, pour nos sœurs qui ont perdu leurs membres de famille. Commence à intercéder, que Dieu leur donne le courage, que Dieu leur donne la longévité, que Dieu leur donne le courage, que Dieu leur donne le courage. Commence à prier, ma soeur, mon frère, toi qui as le cœur d'amour. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux voir quelqu'un prier maintenant. My brother, my sister, where you are, begin to pray. Pray for our brothers. Pray for our sisters. Those who have lost their fellow members. Pray for them. Pray for them in the name of Jesus Christ. Begin to pray in the name of Jesus Christ of Nazareth. Pray, my brother, pray, my sister, in the name of Jesus Christ. Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de prier pour nos frères. Je prie pour nos sœurs. Tous ceux qui ont perdu aujourd'hui leur membre de famille. Seigneur Jésus, tu les confortes. Toi, tu as dit qu'on puisse faire des veillées avec ceux qui sont dans les veillées. Oh Seigneur Jésus, nous sommes en train de prier, Papa, que tu fortifies, Papa, le pasteur de Kinshasa. Fortifie, Papa, tous les pasteurs et tous les hommes et toutes les femmes qui ont perdu leurs membres de famille et partout dans le monde. Papa, tu les fortifies, Seigneur. Tu les fortifies, Papa. Tu les fortifies, Papa. Tu les fortifies, Jésus. Tu les fortifies, Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries.
Seigneur Jésus, my Father, I pray that you comfort my brother, comfort my sister, comfort the pastor, comfort the pastor, comfort our brother, comfort our sister, everywhere, all over the world. Those who have lost their fellow member, Lord Jesus Christ, comfort them, comfort them, comfort them in the name of Jesus Christ. Comfort them, Jehovah. Fortify them, fortify them, fortify them, fortify them in the name of Jesus Christ of Nazareth. Begin to pray again. Plead the blood of Jesus Christ to protect your body, your spirit, your soul, your family, your family, your family, your children, your marriage. Pray in the name of Jesus Christ. Ma soeur, mon frère, élève ta voix, commence à prier. Invoque le sang de Jésus pour protéger ton corps, ton âme, ton esprit, pour protéger ton mari, ta femme, pour protéger tes enfants, les membres de la famille. Commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries ma soeur, tu pries mon frère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pray my brother, pray my sister in the name of Jesus Christ of Nazareth. I plead the blood of Jesus Christ to protect my body, to protect my body, to protect my body, to protect my body, my spirit, my soul. I plead the blood of Jesus Christ to protect my family, my children, my wife. In the name of Jesus Christ, I plead the blood of Jesus Christ to protect my brother, my sister. I plead the blood of Jesus Christ to protect members, partners all over the world. J'invoque le sang de Jésus pour la protection de mon corps, de mon âme, de mon esprit, la protection des membres de famille, la protection des membres de famille, membres de l'Église, partout dans le monde, membres au nom de Jésus-Christ. Je prie ma soeur, prie ma brother, prie ma sister. Pray. Pray. Pray again like this, by the power of the blood of Jesus Christ. I begin to cancel every oath I might have made out of anger. I cancel it. I cancel it. I cancel it. I cancel it. Begin to cancel in the name of Jesus Christ. Je prie encore comme ceci. Par la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, je commence à annuler toute déclaration. Là où j'ai juré sous l'effet de la colère, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela, j'annule cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Annule, 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 annule. Là où tu as juré sous l'effet de la colère, annule cela. Tous les serments que tu as eu à faire contre la volonté de Dieu, annule cela. Commence à annuler. Commence à annuler. Tu pries encore comme ceci. Mon Dieu, mon roi, annule toutes les conséquences au sujet des déclarations que j'ai eu à faire sous l'effet de la colère. Annule ces conséquences-là. Annule ces conséquences. Papa, pardonne-moi. Annule ces conséquences. Annule les conséquences. Les conséquences des sermons. Les sermons que j'ai eu à faire contre ta volonté, papa. Annule les conséquences. Le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, toi qui as créé la tête, toi qui as créé les chevelures, toi qui es assis au troisième ciel, tu es en train de tout voir. Toutes les déclarations que j'ai eu à faire contre ta volonté, ce que j'ai eu à faire dans l'hypocrisie, sous l'effet de la colère, papa, annule cela, papa. Annule les conséquences. Annule les conséquences. Annule les conséquences. Annule les conséquences. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My Father, cancel every consequences of my oath, which I made out of anger. Cancel every consequences. Cancel every consequences. You, the God of heaven, you are there, Jehovah, in the third heaven. You are there, Jehovah, in the third heaven. Cancel
every consequences of my oath I made out of anger. Annule, Papa, les conséquences, Seigneur, des déclarations que j'ai eu à faire sous l'effet de la colère. Annule cela, Papa. Annule les conséquences. Papa, limisanga, Papa. Limisa ma soeur. Limisa mon frère. Limisa les pasteurs. Limisa les pasteurs. Limisanga, Papa. Limisa pasteur Daniel Watson. Annule, Papa, les conséquences. Annule les conséquences, Papa, des déclarations que j'ai eu à faire. J'ai juré sous l'effet de la colère. Annule cela, Papa. Annule les conséquences. Toi qui es le Dieu du roi David, pardonne, Seigneur. Pardonne le corps de Christ. Pardonne les pasteurs. Ils ont été accusés de beaucoup de choses. Ils ont été accusés de beaucoup de choses. Maintenant, la colère est arrivée. Ils commencent à jurer contre, Papa, ces choses-là. Papa, pardon, Seigneur. Enlève les conséquences. Enlève les conséquences. Oh, Papa, tu pries. Ma soeur, mon frère, ça c'est sérieux. Le roi David avait maudit Naban. Il avait maudit Naban. Naban s'est mal comporté. Le mari de Abigail. Le roi David l'avait maudit. Il l'avait maudit, mais juste la malédiction là avait causé la mort de Naban. Naban était mort à cause de la malédiction que David avait prononcée. Le roi David ici, il est le serviteur de Dieu. Commence à prier que l'Éternel Dieu annule toutes les malédictions prononcées par les hommes de Dieu contre l'Église, contre les membres de l'Église, contre les membres de Christ. Commence à plaider la miséricorde divine pour que ces malédictions-là, que les hommes de Dieu ont prononcées contre le peuple de Dieu, que ces malédictions-là soient annulées. Commence à prier, sois sérieux, ma soeur, mon frère. My brother, my sister, begin to pray. Pray in the name of Jesus Christ. Yes, plead the mercy of God. Plead the mercy of God. Plead the mercy of God. My Father, cancel every curse pronounced by your servant, by your holy servant, against your people because of their stubbornness. Because of their stubbornness. Cancel, Lord, every curse pronounced by your holy servant. Cancel every curse. The consequence of those curses. Cancel them, Lord. Cancel them, Lord. Cancel them, Lord. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Ça c'est sérieux, ma soeur, mon frère. Tu pries. Toute malédiction prononcée par les hommes de Dieu, toute malédiction prononcée par les hommes de Dieu, sous l'effet de la colère contre le peuple de Dieu, à cause des mauvais comportements du peuple de Dieu, que l'Éternel Dieu, le Dieu de miséricorde, commence à annuler ces malédictions-là, qu'il annule ces malédictions-là, qu'il annule ces malédictions-là. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries. Ça c'est sérieux, ma soeur, tu pries, faut prier. My brother, my sister, pray. Every curse pronounced by the anointed servant of God against the children of God because of their stubbornness, plead the mercy of God. Plead the mercy of God. The God of heaven. The God of heaven has the power to cancel the curse. Begin to cancel in Africa, in Europe, in America, in Asia, in South Africa. Cancel in the name of Jesus Christ. Annule les malédictions là que les hommes de Dieu avaient prononcées contre les membres de l'Église, contre le peuple de Dieu. À cause des mauvais comportements des enfants de Dieu, annule maintenant. Commence à plaider la cause, Papa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ, annule. Toi qui es le Dieu de Jéricho, Jéricho était maudit par l'homme de Dieu, par Josué. Josué avait maudit Jéricho. Toi, tu avais autorisé la malédiction. Josué avait maudit Jéricho. La ville de Jéricho était maudite par ton serviteur. Josué l'avait fait, Papa. Mais tu avais accepté la prière d'Élisée le prophète pour bénir maintenant Jéricho. Oh, Papa, nous sommes en train de prier, Seigneur. Oh, Papa, annule la malédiction. Annule la malédiction. Au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, en Afrique du Sud, en Amérique, en Asie, en France, en Europe. Annule la malédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu pries.
Pray, my brother, pray, my sister, in the name of Jesus Christ. The God of Elijah the prophet is alive. Elijah the prophet blessed Jericho. Jericho was cursed by Joshua, but Elisha blessed Jericho. Begin to pray. Begin to pray. Father Lord, cancel every curse. Cancel every curse. Jericho was cursed, but you blessed Jericho. Jericho was cursed, but you blessed Jericho. Jericho était maudit, mais tu as béni Jericho. Jericho était maudit, mais tu as béni Jericho. Tu pries au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de Moïse qui avait béni les Lévites, le Dieu de Moïse, tu avais béni les Lévites qui étaient maudits par Jacob. Oh Seigneur Jésus, le pasteur a maudit, le pasteur a maudit, le prophète est béni, le pasteur a maudit, le prophète est béni, le pasteur a maudit, le prophète est béni, Josué a maudit. Élisée a béni, le pasteur a maudit, le prophète est béni, Jacob a maudit, Moïse a béni, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette prière est en train de monter au ciel, toi sois connecté. Partout là où on t'a maudit, tu reçois la bénédiction maintenant. Cette malédiction s'annule dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta vie, dans ton destin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, profite de l'onction. Ça, ce sont des paroles prophétiques. Ce sont des déclarations qui touchent le cœur de Dieu. Ça, ce sont des déclarations qui touchent le cœur de Dieu. These are declarations that touches. These are declarations that touch the heart of God. In the name of Jesus Christ of Nazareth, the God of Moses, who blessed the Levite, cursed by Jacob. The pastor has cursed the children of God. Moses, the prophet, has blessed. Joshua has cursed Jericho. Elijah, the prophet, has blessed Jericho. In the name of Jesus Christ of Nazareth. When you raise up your voice, begin to say, thank you, Jehovah, for your mercy. 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 I am blessed. I am blessed. I am blessed. I am blessed. I will not be cursed. I am blessed. I will not be cursed. I am blessed. I will not be cursed. Moi, je suis béni. Déclare. Moi, je suis béni. Je ne serai pas maudit. Selon Nombre chapitre 22. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare, déclare, déclare. Moi, je suis béni. Je ne serai pas maudit. Moi, je suis béni par le Seigneur. Je ne serai pas maudit. Selon Nombre chapitre 22, ce que Dieu a béni ne sera pas maudit. Commence à prier, déclare. Moi, je suis béni, je ne serai pas maudit. Selon Nombre chapitre 22, moi, je suis béni, je ne serai pas maudit. I am blessed. I will not be cursed. I am blessed. I will not be cursed. According to Numbers chapter 22. According to Numbers chapter 22, I am blessed. I will not be cursed. I am blessed. I will not be cursed. In the name of Jesus Christ, pray. In the name of Jesus Christ, au nom puissant de Jésus, toi tu es béni, tu ne seras pas maudit. Toi tu es béni, tu ne seras pas maudit. Je le déclare. Moi je suis béni, je ne serai pas maudit. Moi je suis béni, je ne serai pas maudit. Je ne serai pas maudit. Selon Nombre chapitre 22, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui ont essayé de maudire les enfants d'Israël, ils n'ont pas pu. N'ont pas pu. Il faut lire le Nombre 22, le livre Nombre 22. Ceux qui ont cherché à maudire les enfants d'Israël n'ont pas pu maudire. Ils étaient en train de prononcer les bénédictions. Alléluia. Je suis en train de prophétiser dans ma vie. Je prophétise dans ta vie. Everyone who tried to curse you has failed to do so because you are blessed. According to the book of Numbers chapter 22. In the name of Jesus Christ of Nazareth, you are blessed. You are not cursed. You are blessed. You will not be cursed. Toi, tu es béni, tu ne seras pas maudit. Toi, tu es béni, tu n'es pas maudit. Toi, tu es béni par le Seigneur, tu ne seras pas maudit. Moi, je suis béni, je ne serai pas maudit. Je suis béni, je ne serai pas maudit. Mon mariage est béni. Mes affaires sont bénies. Mon mariage est béni. Mes affaires sont bénies. Ma famille est bénie. Mon corps est béni. Mon âme est bénie. Mon esprit est béni. Mes affaires sont bénies. Le ministère est béni. Déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Et comme tu déclares, ça arrive. Comme tu déclares, ça arrive. Comme tu déclares, ça arrive. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My body is blessed. My body is blessed. My spirit is blessed. My soul is blessed. My marriage is blessed. My ministry is blessed. My career is blessed. My family is blessed. My children are blessed. My wife is blessed. My husband is blessed. In the name of Jesus Christ, by the grace of God, by the grace of God, by the grace of God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. Amen. Applaud for the Holy Ghost, my brother, my sister. Applaudis, applaudis pour le Saint-Esprit. Oui, ma soeur, mon frère, nous avons terminé ce service. We have just finished the service. Thank you for your presence. Thank you for your participation. Thank you for your participation. Merci pour ta présence. Merci pour ta participation. L'Éternel de Dieu va se souvenir de ce jour parce que toi, tu as participé. Dans le service qu'on vient de faire, ça c'est un service sacerdotal. Toi, tu as participé. Toi, tu as participé. Ta présence est là. Dieu sait. Sois béni pour ça. Et toi qui vas partager ce service dans Facebook, dans YouTube, sois béni au nom de Jésus. Ça, c'est un travail sacerdotal. On vient de faire le sacerdoce. Ma soeur, mon frère, sois béni. Partage, enseigne, éduque. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons terminé, ma soeur, mon frère. Nous avons terminé. Écoutez ce service du début jusqu'à la fin. Prenez note, prenez note. On doit s'éduquer et conforter les familles qui ont perdu leurs membres de famille. Conforter, conforter, conforter. C'est très important. C'est très important, ma soeur, mon frère. Et on ne doit pas oublier la leçon d'aujourd'hui. Ce que nous avons appris comme leçon. Oui. Peut-être un jour, on va prêcher sur les vœux et les serments. Peut-être. Là, on va aller dans le détail. Mais pour l'heure, le peu qu'on a compris, prenez ça s'il vous plaît. Prenez ça. Éduquez les enfants, éduquez les frères, éduquez les parents, éduquez les hommes de Dieu, éduquez tout le monde. On a besoin de vous, on a besoin de vos éducations. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Chacun de nous a besoin de l'ordre. Chacun de nous a besoin de l'ordre. Même Moïse, qui était presque comme Dieu, Moïse, on l'avait aidé. Quand il y avait la guerre, Moïse ratait. L'Israël ratait le combat. Les mains de Moïse étaient soulevées. Moïse n'arrivait pas, il était fatigué. C'est Aaron qui était venu pour l'aider à soulever les mains, pour que les mains soient en haut, pour que l'Israël gagne. Quel est cet homme de Dieu qui dira que moi je suis le numéro 1, ce n'est que moi, ce n'est que moi. Non, 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 non. Voilà pourquoi Dieu, il confond les sages. Il confond les sages. Trop d'orgueil quand ça arrive, tu vas échapper aux prophéties. C'est ça le problème. Trop d'orgueil quand ça arrive, tu échappes aux prophéties. Il y aura des messages que tu ne vas même pas comprendre. Dieu ne va pas te parler. Il peut te parler d'autres choses, mais pour toi-même, tu ne comprendras pas. Il va donner l'information à une autre personne, à un petit enfant. Il donne l'information à un petit rêveur. À un petit rêveur, il a donné l'information. Et les grandes personnes échappent à la vérité. Alléluia. Nous avons terminé. Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Applaud for the Lord Jesus Christ. Applaud, applaud. Commence à bénir un frère, commence à bénir une sœur, commence à bénir, le temps est parti, mais nous devons quand même bénir. Commence à bénir, bénis un frère, bénis une sœur, bénis le Saint-Esprit, bénis ton corps, ton âme, ton esprit, bénis l'homme de Dieu, bénis tout le monde, commence à bénir au nom de Jésus. My brother, my sister, begin to bless. Bless a brother,
Bless your sister. Bless and bless and bless. Bless the Holy Ghost. Bless your body, spirit, and soul. Bless the man of God. Bless the ministry in the name of Jesus Christ. The Trinity of the Most High God. Bénis le ministère, la Trinité de Dieu très haut. Je bénis mes frères et sœurs, toute personne qui a participé, soit bénie au nom de Jésus. Je vois ici Maman Gisèle, la sœur Kelankola, Monica dans Facebook, Maman Gisèle dans YouTube et toutes autres personnes qui sont en train de nous suivre et qui nous ont suivis dans Facebook, dans YouTube. Bénédiction. Je bénis Maman Edith Nachou dans la radio Porte-Bine, Healing Sermons. Je bénis ici tout le monde, la sœur Helmina, Sister Helmina, be blessed. I bless Mr. Banahane, blessing in the name of Jesus Christ. I bless Nana Yarjina, blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. Yes, blessing. Our God is good, and all the time our God is good. Sister Paleo from France, be blessed in the name of Jesus Christ. I bless Emmanuel, blessing Emmanuel. Yes, I bless Nama, blessing, yes, Adepa, blessing in the name of Jesus Christ of Nazareth. I continue to bless everyone who gonna follow this service after the publication. Be blessed. Je bénis toute personne qui va suivre ce service après la publication. Bénédiction au nom de Jésus. Je bénis Papa Jérémie, bénédiction. Fred Danfait, bénédiction au nom de Jésus. Et toute personne qui va partager ce service, bénédiction. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Et je vois Maman Edith Nachou est en train de bénir les frères et les sœurs. Yes, bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Nous avons terminé. Mes frères et mes sisters, shalom, shalom, shalom. Go check out Healing Sermons and Prayer House with Pastor Daniel. Hello. Sermon de guérison, sermon de guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous suivez des sermons de guérison avec le pasteur Daniel. Connectez-vous maintenant au nom de Jésus-Christ. Oui, ma sœur, je voudrais savoir quel type de maladie vous voulez que Jésus-Christ de Nazareth vous délivre. J'ai souffert pendant 23 ans de maladies troubles bipolaires. Et je sais très bien que c'est quelque chose que l'ennemi a causé. Le docteur a dit que c'est la maladie trouble bipolaire pendant 23 ans, mais je sais que c'est l'ennemi qui a causé cela. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ que le sang de Jésus-Christ puisse oindre le corps. Je prie au Père, Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Dieu de promesses, toi qui es le Dieu de promesses, toi qui es le Dieu de promesses, toi qui es le Dieu de délivrance, toi qui es le Dieu de guérison, toi qui es le Dieu de guérison, commence à toucher la sœur. Que la main de Dieu touche la sœur. À partir de la tête, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La main de Dieu à partir de la tête commence à toucher à partir de la tête. Oui, ça commence par la tête et ça va en bas. Ça touche le foie, ça touche l'estomac. Tu vas témoigner très bientôt dans ce studio pour que le nom de Jésus-Christ de Nazareth que je suis en train de servir soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. La sœur ajoute ceci. Oui, pasteur. Oui, pasteur. Oui, pasteur, pendant que tu étais en train de prier pour moi, pendant que tu priais pour moi, j'ai senti la main
J'ai senti la puissance, la présence du Saint-Esprit. J'ai vu comme c'était une colonne de feu qui est descendue vers moi. Et voici le témoignage. Oui, depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi depuis la semaine passée, je le crois que je suis guéri. Maintenant, Dieu m'a guéri. Je sens la différence et la paix du cœur. Oui, la sœur Nina, depuis l'Australie, comment tu te sens? Je me sens à l'aise dans la paix, je me sens guéri. Oui, je dis ceci, j'ai souffert de cette maladie pendant 23 ans. La maladie des ordres bipolaires. Je prenais beaucoup de comprimés, ça m'a causé le diabète, le cholestérol. Mais l'homme de Dieu a prié pour moi la semaine passée et je prenais de l'huile d'onction sanctifiée par l'homme de Dieu et l'eau sanctifiée par l'homme de Dieu. Et quelque chose est arrivé en moi et je crois que Dieu m'a guéri et je me sens dans la paix maintenant. Nous avons beaucoup de problèmes dans notre famille, beaucoup de problèmes, je ne peux pas le dire ici en public, mais maintenant je me sens vraiment dans la paix malgré les problèmes de famille. Le conseil que je peux donner, c'est de suivre et de croire en Jésus-Christ complètement. Et l'homme de Dieu, pasteur Daniel Watson, c'est un homme puissant, représentant l'Éternel. Veuillez le contacter pour des prières et pour des conseils. Je ne le dis pas ça pour blaguer, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui est en train de travailler, c'est l'homme puissant de Dieu. Merci beaucoup pour les prières.